San. Il était une fois. Un jour, Athlète la chèvre s'entraînait au gymnase. Elle a d'abord couru sur le tapis roulant, puis elle a fait du vélo stationnaire et enfin elle a fait des haltères. Elle ajouta les poids lourds de chaque côté de l'haltère, un par un. Maintenant, je dois me frotter les mains avec de la craie en poudre. Elle se frotta les mains avec de la craie en poudre pour que l'haltère ne glisse pas. La petite chèvre athlète était une haltérophile très forte. Elle pouvait même soulever 2 fois son propre poids. Espèce de chèvre mauviette, aspirante haltérophile. Je vais vous montrer comment on fait. Le méchant loup était jaloux de la chèvre athlète. Alors il imagina un plan pour lui donner une leçon. Et si tu es si génial, tu peux soulever la barre tout en te faisant chatouiller? C'est très dangereux. Arrête! L'haltère va tomber. Ah! Oh! Arrête! Qu'est-ce qui ne va pas, mauviette? Allez, attrape-moi si tu peux, à moins que tu ne sois trop gros pour le faire. La petite chèvre athlète se mit à poursuivre le loup. Où es-tu? Sors! Sors! Où que tu sois! Je vais t'attraper et t'utiliser comme mes poids. Évidemment, le loup, au lieu de courir, se cacha dans les buissons. Pendant que la chèvre partait dans la direction opposée, le loup sortait de sa cachette. Il courut rapidement vers l'endroit où se trouvaient les appareils de musculation et attrapa l'haltère de la chèvre. Si cette mauviette peut soulever ça, alors moi aussi! Ah, c'est trop lourd. Je sais pourquoi. Elle a mis quelque chose sur ses mains. Qu'est-ce que c'était? Du sel? De l'huile? Ça doit être de l'huile. Maintenant, voyons qui est le plus fort. Un peu plus, uf! Je peux le faire, peut-être. Ah! Je ne peux pas le faire. Pouah! À l'aide! Il y a quelqu'un? Je suis coincé sous l'haltère. J'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud. Alaïde! Le méchant loup a eu ce qu'il méritait. Pendant qu'il était coincé sous l'haltère, Athlète la chèvre dégustait un délicieux dîner avec sa famille. Il était une fois 7 petites chèvres qui vivaient heureux et paisiblement avec leur mère dans une petite ville. Tous les animaux de la ville travaillaient dur
Mère Chèvre était le médecin de cette jolie ville. Les 7 petites chèvres allaient à l'école avec leurs amis tous les matins. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants. Vous devez m'écouter bien maintenant. Je vais lire les résultats des auditions sans plus tarder, c'est clair? Les sélections ont été faites. Les 7 petites chèvres ont été choisies parce qu'elles étaient très impatientes d'entrer et qu'elles avaient fait des recherches sur le scoutisme. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Comme il y a toujours une probabilité d'accident au camping, votre professeur m'a demandé de venir aussi. Youpi! Ils atteignirent l'aire du camping après 1 heure de marche. Tout le monde se répartit en groupes et monta ses tentes. Les enfants, vous devez tous être fatigués. Alors préparons de la nourriture ensemble et mangeons. Tout le monde était si fatigué que, dès qu'ils eurent fini leur repas, ils rentrèrent dans leur tente et s'endormirent. 3 petites chèvres se réveillèrent avec les premiers rayons de soleil. Elles décidèrent de partir en reconnaissance dans les environs. J'ai vu de très beaux arbres fruitiers en venant ici. Je pense que nous pouvons cueillir quelques fruits pour le petit déjeuner, d'accord? À ce moment-là, ils entendirent un bruissement dans les buissons. Surpris, ils regardèrent tous dans cette direction. Chut, regardez! Je crois avoir vu une grande silhouette grise. Écoutez, nous pouvons l'avertir en lançant les fruits. C'est une bonne idée, non? La gazelle se rendit compte que quelque chose n'allait pas et vit le loup. Elle prit peur et s'enfuit. À ce moment-là, le loup aperçut les petites chèvres. Elles commencèrent à lancer les fruits dans la direction du loup. Le méchant loup se précipita pour capturer les 3 petites chèvres. Mais les petites chèvres furent plus rapides et réussirent à s'échapper. Sauf une seule. Pendant ce temps, tout le monde au camping s'était réveillé. Mère Chèvre et le professeur se rendirent compte que 3 petites chèvres avaient disparu et partirent à leur recherche avec d'autres personnes. Mais où sont-ils? Ils ont disparu! Maman! Monsieur le professeur! On n'a pas pu sauver notre frère. Le grand méchant loup le tient. Ils allèrent dans la direction où le méchant loup était allé. Ils réfléchissaient à la façon de piéger le méchant loup et de sauver la petite chèvre au passage. Alors qu'ils essayaient d'élaborer un plan, ils rencontrèrent le lion. Le lion était le chef de la police. Ils étaient donc heureux de le voir et lui racontèrent ce qui s'était passé. Le méchant loup, je suis à ses trousses depuis longtemps. Je n'ai pas été capable de l'attraper en flagrant délit. Nous sommes si heureux de vous voir, monsieur. Nous allons approcher doucement. Les oreilles du loup sont si aiguisées que s'il nous entend alors, il pourrait s'enfuir à nouveau.
Nous sommes si proches. Je peux entendre sa voix. Ah, mon bébé doit avoir si peur. Écoutez-moi bien, petite chèvre. J'ai besoin que vous frappez à la porte. Le loup sera si heureux de vous laisser entrer. Et moi, je vais entrer par la fenêtre. Mère chèvre et le professeur attendent à la porte pour ne pas le laisser s'échapper. Qui est-ce? Nous sommes perdus, monsieur le loup. Pouvez-vous nous laisser entrer, s'il vous plaît? Les yeux du loup scintillaient. Ce doit être mon jour de chance, pensa-t-il. Oh, quel plaisir d'avoir de tels invités. Venez à l'intérieur, n'ayez pas peur. Vous voyez, votre frère est là, lui aussi. Les petites chèvres se dirigèrent vers la pièce. À ce moment-là, le lion les observait par la fenêtre et attendait la bonne occasion. Le loup avait un sourire mauvais sur son visage et il bavait partout sur le sol. Je vous tiens tous maintenant, misérables chèvres. Mère chèvre et le professeur frappèrent à la porte au signal du lion. Et maintenant, combien d'autres petites chèvres y a-t-il? Au moment où le loup allait ouvrir la porte, le lion se jeta sur lui. Le loup réussit à échapper à sa prise. Je te cherche depuis un moment. Méchant loup, viens ici. Ce n'est pas juste. D'où sors-tu maintenant? Alors que le loup courait, essayant d'échapper au lion, une des petites chèvres tendit sa patte devant le loup. Il trébucha dessus et tomba. D'un seul coup, les petites chèvres attaquèrent le loup. Certains lui tiraient la queue. D'autres lui mordaient les oreilles et le nez. Le lion enleva le loup aux petites chèvres. Il le maîtrisa et l'enferma dans la cage. C'est fini, méchant loup. Tu ne feras plus jamais du mal à personne. Merci beaucoup. Vous avez sauvé mes petits-enfants. Pas de rien. Remerciez ces enfants, madame. Ils sont intelligents et très courageux. Sans compter qu'ils forment une bonne équipe. Le lion s'en alla avec le loup. Les petits scouts retournèrent au campement et s'amusèrent. Bien sûr, maintenant ils ne s'éloignent plus de leur maman. Après se débarrasser de la sorcière, Hansel et Gretel ont vécu une vie agréable avec leur père. Mais ils se demandaient toujours où se trouvait la sorcière. Ils en parlaient toujours en allant se coucher le soir. À quoi penses-tu, Hansel? Encore la même chose? Oui, le trésor de la sorcière me hante. Je me demande où elle a trouvé autant d'or. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Il y a peut-être un moyen de le savoir. Vraiment? Quel est ce moyen? On peut aller dans la maison de la sorcière et chercher des indices. Je ne veux vraiment pas retourner dans cette maison. Nous devons découvrir la source de son trésor. Quand les enfants sont arrivés à la maison, elles étaient plus ce qu'elles étaient.
non, n'était-ce pas une maison en pain d'épices faite de gâteaux? Quelle est cette horrible chose? C'était un sort qu'elle avait lancé pour tromper les enfants. Quand la sorcière a disparu, son sort a disparu aussi. Ils ont cherché partout pour savoir où la sorcière avait eu l'or. J'ai trouvé quelque chose. C'est une carte. Et il y a un texte en dessous. Les elfes vivent sous l'arc-en-ciel où les pots remplis de bijoux débordent. Oh, qui sont ces elfes? Où se trouve ce pays? Il y a un endroit marqué sur la carte. Ça doit être là. Quelqu'un est à la porte? Qui êtes-vous, les amis? Eh, ne courez pas! Je suppose qu'ils ont eu peur de nous. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ah, elles sont remplies d'or. Ce doit être les elfes mentionnés sur la carte. Qu'allons-nous faire? Allons dans le pays indiqué sur la carte. Je crois que la réponse se trouve là-bas. La forêt est un endroit effrayant la nuit. Je souhaite que nous ne soyons jamais venus. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Nous reprendrons notre chemin demain matin. J'ai entendu quelque chose. Serait-ce un animal sauvage? Les enfants regardaient autour d'eux, mais ils n'ont rien vu. N'ayez pas peur. Ce n'est probablement qu'un écureuil. Lorsque le soleil se leva, ils se remirent en route. Hansel, regarde là-bas comme c'est beau. Oh là là, c'est l'arc-en-ciel mentionné sur la carte. Le pays des effets doit être là. Alors qu'ils étaient encore sur la route, Oh non, on s'est fait piéger. Ce sont les elfes qui se sont enfuis. Laissez-nous partir! J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire? les elfes les emmenèrent directement dans leur village. Hansel et Gretel furent surpris. Génial! Regarde ces maisons, elles sont toutes en or. Que vont-ils nous faire? Finalement, ils furent amenés à une belle dame elfe avec une couronne sur la tête. Je suis la reine du pays de l'arc-en-ciel. C'est un grave délit d'entrer dans notre pays. Vous serez jugé demain. Oh, Le soir, les enfants ont repensé à ce qui s'était passé. Comment allons-nous sortir d'ici? Ne t'inquiète pas, Gretel. La reine n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Quand on lui expliquera, elle comprendra. Le lendemain, les enfants étaient jugés. Vous êtes donc venus furtivement ici pour voler notre or? Non, nous ne sommes pas ici pour voler votre or. Nous avons juste... Alors pourquoi êtes-vous venus? Pour kidnapper nos enfants? Pourquoi on les kidnapperait? Pour les emmener à la sorcière, bien sûr. Vous aviez la carte. Vous êtes coupable. Mais vous ne comprenez pas. Nous... Chut, ne niez pas. Je vous condamne à tamiser la farine dans le moulin à pierre pour la vie. Nous ne sommes pas coupables, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de vilains enfants, ma reine. Nous devrions les écouter. Dites-nous alors, pourquoi aviez-vous la carte de la sorcière? Hansel et Gretel ont expliqué ce qui s'est passé et pourquoi ils sont venus au pays des elfes. Donc, la sorcière vous a emprisonné dans sa maison, mais vous vous êtes évadé. Ensuite, nous avons trouvé la carte dans sa maison. Et ces enfants curieux sont venus jusqu'ici. La reine a cru l'histoire des enfants
et les a trouvés innocents. Elle leur a dit comment la sorcière a eu l'or. Si nous ne lui envoyons pas d'or, elle prenait nos enfants. Elle a récolté tant d'or auprès de nous qu'elle en est devenue riche. C'est pourquoi vous laissez de l'or à sa porte. Vous n'avez plus besoin d'en envoyer. Vos enfants sont en sécurité. Ils sont en sécurité, mais comment? Parce que la sorcière a disparu. Elle ne peut plus faire de mal à personne. La reine et les elfes ont été ravis d'apprendre cette nouvelle. Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. C'est bien. Enfin, il était temps pour les enfants de rentrer chez eux. Nous avons une dette envers vous. Prenez cet or comme cadeau. Merci. Au Au revoir. revoir. Ils rentrèrent chez eux heureux, sachant qu'ils s'étaient fait des nouveaux amis. Il était une fois 3 petites chèvres qui campaient. Athlète, génie et styliste. Je suis si heureux. C'est une journée magnifique, une bonne brise, du soleil et une eau cristalline. Il y a des fraises délicieuses et sucrées sur cette île. Je vais y aller et en prendre pour le petit déjeuner. Tu vas pouvoir en rassembler assez tout seul? Bien sûr que je peux! Je parie que tu ne peux pas. Si, je peux! Tu veux parier? Ok, quel genre de pari? Nous allons tous sur l'île. Et celui qui ramasse le plus de fraises gagne. Quel est le prix? Voyons voir. J'ai compris. Le gagnant peut prendre les œufs que j'ai apportés. Quelqu'un a dit œuf? C'est parti. Celui qui a le plus de fraises gagne les œufs. Attendez, Génie et moi sommes jumelés. Athlète, tu seras tout seul. Les enfants, les enfants, les enfants! Il semble que je puisse vous aider à résoudre ce problème. D'où viens-tu? Oh, je passais juste par là. Que pensez-vous de vous deux contre Athlète et moi? Le gagnant prend tous les œufs. Que dis-tu? Ouais, je pense que c'est juste. Que la course commence! Les petites chèvres et le loup sont montés dans les canoës et ont commencé à pagayer. Les chèvres faisèrent de leur mieux, mais alors le loup... Le loup, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à gagner la course! Arrête de jouer et viens ici. Regarde, ils prennent de l'avance sur nous. Ce n'est pas aussi facile que tu le pensais. Les œufs seront à moi. Athlète la chèvre arriva sur l'île. Elle regarda en arrière pour voir où étaient son frère et son sœur.
et vit qu'il s'accrochait à un rocher. Allez, allons ramasser les fraises. Et où vas-tu? Les fraises sont par là. Et reviens! Athlète retourna rapidement au lac et sauva son frère et sa sœur. Je suis désolée. Je n'ai jamais pensé que le loup pourrait faire quelque chose comme ça. Ce n'était pas ta faute, ma sœur. Ne te sens pas mal. On a gagné! On a gagné! 1 contre 0! Tu as gagné en trichant, ça ne compte pas. Pourquoi veux-tu les œufs alors qu'il y a tant de fraises ici? Je vais les manger! Tu vas les manger? Tu es libre de prendre les œufs. Ce sont des jouets! Je ne peux pas les manger! Vous m'avez trompé! Je suis affamé! Ne me parlez plus jamais! Je n'aime même pas les fraises! Un jour, leur professeur aborda avec les élèves des structures célèbres construites par l'architecte espagnol Antoni Gaudí. Professeur, que signifie architecte? Un architecte est une personne qui dessine les plans des bâtiments que nous voyons autour de nous, comme les maisons, les écoles et les hôpitaux. Il suit des règles et s'assure que les bâtiments sont sûrs. Les enfants, saviez-vous que Gaudí s'inspirait de la nature pour ses constructions? Il a conçu les murs intérieurs, qui ressemblent à des écorces d'arbres et des escaliers en colimaçon, similaires à ceux d'une coquille d'escargot. Est-ce que c'est clair, mes chers élèves? Les enfants, ces bâtiments desquels on parle se trouvent à Barcelone, en Espagne. Très bien, les enfants. Partons tous ensemble en week-end. Tous ensemble. Youpi! Ils partirent pour Barcelone le week-end. Notre premier arrêt est le parc Güell de l'architecte Gaudí. Allons-y, il ne faut pas perdre le temps, les enfants. Alors que les petites chèvres suivaient leur maman, le dernier de la file pensa avoir vu le loup dans le hall de l'hôtel. Lorsqu'ils arrivèrent au parc Güell, ils visitèrent les bâtiments qui semblaient être faits de sucre et de biscuits. Ils se promenèrent joyeusement sur la terrasse qui ressemblait aux vagues de l'océan, faite de verre et de carreaux colorés. L'arrêt suivant était la maison de l'artiste Salvador Dalí, qui avait été transformée en musée. Une des petites chèvres remarqua un artiste parmi la foule, peignant dans un coin, et pensa que c'était le loup. Le loup profita de la foule et essaya de mettre la petite chèvre dans sa sacoche. Laisse-moi, méchant loup! Prends ça! Le méchant loup avait de nouveau échoué, alors il s'est enfui. Ce loup n'abandonne pas. Faisons attention et ne nous séparons pas. Allons à l'intérieur et regardons les œuvres d'art. Ce soir, nous allons tous voir un spectacle de flamenco. Mais avant, il faut aller à l'hôtel. Après le musée, Mère Chèvre et les petites chèvres sont retournées à l'hôtel et se sont préparées à voir le spectacle. Quel genre de danse est le flamenco?
Les danseurs tentent d'exprimer leurs émotions en tapant des pieds, en faisant des mouvements complexes des mains et du corps, et parfois en utilisant des castagnettes. Nous les verrons tous ce soir. Allons vite tout le monde, on se dépêche. Lorsque le spectacle était sur le point de commencer, la plus jeune chèvre soupçonna l'un des danseurs d'être le loup lui-même. Mère Chèvre ne reconnut pas le loup et regarda le spectacle avec joie. Tout était merveilleux pour elle. Les costumes, les couleurs et la musique. Elle était vraiment émerveillée. La plus jeune chèvre alla dans les coulisses pour dénoncer le loup. Une des petites chèvres vit son frère partir. Alors, elle le suivit. Pendant qu'il dansait, le loup observait tous les mouvements de la petite chèvre. Alors, quand il le vit entrer dans les coulisses, il sortit de la scène en continuant à danser. Le loup attrapa la chèvre et la mit rapidement dans sa sacoche. Alors qu'il s'apprêtait à s'échapper, il tomba sur la deuxième petite chèvre qui suivait son frère. « Pas question, mon petit chevreau. Il faudra d'abord m'attraper. » À ce moment-là, le loup remonta sur la scène. La petite chèvre qui essayait de se fondre aux danseurs repéra sa mère et ses frères et sœurs parmi les spectateurs. « Oh non! Que fait votre frère sur la scène? » Oh, oui, c'est notre frère. À ce moment-là, le rythme changea pour devenir plus rapide. Dans un grand bruit sourd, le loup trébucha et tomba au milieu de la scène. Sa perruque tomba de sa tête. C'est le méchant loup! Attrapez-le! Mon dos, mes pieds, ouf, oh, mon dos, mes pieds, Le méchant loup s'est encore échappé. Dans tous les cas, essayons d'oublier cet incident. La journée a été fatigante. Allons nous coucher maintenant. Bonjour les enfants. Devinez où nous allons aujourd'hui. Oh maman, oh maman. À la statue de Christophe Colomb. Christophe Colomb était un marin, explorateur et colonisateur italien. Il a traversé l'océan Atlantique et a découvert le continent américain. C'est intéressant. Pendant ce temps, le loup était déguisé en Christophe Colomb. Aucune des chèvres ne l'avait reconnu. Le loup n'avait pas abandonné et était toujours après elle. Il s'approcha des 3 petites chèvres qui marchaient à l'arrière et les distraya en parlant de bateaux et d'océans. Venez, je vais vous montrer mon vaisseau. Nous allons mettre les voiles et vous ne pouvez pas vous échapper maintenant. Allez, détrompe-toi, méchant loup. Allez, les gars, sautez tout de suite. Vous m'avez encore battu, mais je n'abandonnerai jamais.
Ils m'ont fait monter à bord du navire officier. Je suis innocent, je le jure. Je déteste être mouillé. Kondo-san. Gretel aimait lire les contes de fées. Un jour, alors qu'elle lisait, Hansel lui demanda « Que lis-tu, Gretel ?» Je lis l'histoire du bonhomme du pain d'épices. Comme il court vite et personne ne peut l'attraper. Oui, je le sais. J'ai aussi lu ce conte. J'aimerais pouvoir le rencontrer. Tu n'as pas entendu ? Le bonhomme de pain d'épices va participer à la course de printemps. Gretel était enchantée de cette nouvelle. Vraiment ? Rejoignons les rangs de la course. Ce serait bien de les rencontrer et de courir contre lui. C'est bien. Nous ferions aussi de l'exercice. La méchante sorcière des marais a également découvert que le bonhomme de pain d'épices allait participer à la course. Ce sera très chouette d'avoir le bonhomme de pain d'épices pour le thé de 5 heures. Hansel et Gretel se rendirent en ville pour participer à la course et rencontrèrent le bonhomme de pain d'épices. Je suis si heureuse que tu sois là. J'adore tes contes. Le bonhomme de pain d'épices les a présentés aux membres de sa fratrie. Enchantée de vous rencontrer. Voici la fille du biscuit aux amandes et voici l'homme du biscuit au chocolat. Super, je suis Gretel. Voici mon frère Hansel. Nous sommes heureux de vous rencontrer. Bien sûr, la sorcière du marais était là aussi. Alors, le bonhomme de pain d'épices a amené ses frères et sœurs aussi. Comme c'est gentil. Je vais me régaler de biscuits. Et la course a commencé. Le bonhomme de pain d'épices criait tout en courant. Je suis le bonhomme de pain d'épices. Personne ne peut me battre. Ses frères et ses sœurs couraient aussi vite. Hansel et Gretel étaient à la traîne. Ils courent très vite. C'est difficile de les rattraper. Ce n'est pas grave. C'est quand même sympa de se mesurer à eux. Pendant ce temps, la sorcière du marais se cachait et attendait. Viens ici, petit biscuit. Mais le premier mouvement de la sorcière a échoué. Mince! Viens ici, ne cours pas! Je ne peux pas rater les deux autres! La sorcière va t'attraper. Cours! Sautez! Ok, maintenant vous êtes entre mes mains! Oh non! Elle les a attrapés! Je t'attraperai aussi, bonhomme de pain d'épices. Je vais tous vous manger! Hansel et Gretel ont vu ce qui s'était passé. Oh, c'est la sorcière. Elle a attrapé les frères et sœurs du bonhomme de pain d'épices. Sauvons-les! Quand la sorcière réalisa qu'Hansel et Gretel approchaient, elle arrêta d'essayer d'attraper le bonhomme de pain d'épices. Ce sera suffisant pour le thé de 5 heures. Laissez-moi m'échapper avant que ce dé-là ne m'attrape. Le bonhomme de pain d'épices était très triste. La sorcière va manger mes frères et sœurs si je ne les sauve pas. Hansel et Gretel décidèrent de l'aider. Ne t'inquiète pas. Nous allons les sauver. Mais d'abord, ils devaient en savoir plus sur la sorcière et sur l'endroit où elle vivait. Je n'ai jamais vu cette sorcière avant. D'où vient-elle? Une chouette perchée sur une branche a dit aux enfants qu'elles étaient une sorcière des marais et qu'elle vivait là. Donc cette sorcière vit dans les marais. Dépêchons-nous de sauver les frères et sœurs biscuits de cette méchante sorcière.
Après une longue marche, ils atteignirent le marais. Cette maison de lierre est probablement la sienne. Le bonhomme de pain d'épices est inquiet car le temps presse. Nous devons les sauver avant son thé de 5 heures. À l'intérieur, la sorcière était occupée à préparer son thé. Je vais vous goûter dans un instant. Les enfants essayaient de trouver un moyen. Comment pouvons-nous les sauver? Ansel a immédiatement pensé à quelque chose. Voici le plan. Homme de pain d'épices, tu vas attirer l'attention de la sorcière. Quand elle sortirait pour t'attraper, nous... Il explique son plan à Gretel et au bonhomme de pain d'épices. D'accord? Vous comprenez? Oui, d'accord, on a compris. Pendant ce temps, la sorcière se préparait à boire son thé. Viens ici, biscuit aux amandes. Laisse-moi te goûter en premier. Oh non, elle va manger ma sœur. Attirez son attention, vite! Hé, sorcière, regarde, je suis là. C'est quoi tous ces cris? Qui crie? C'est moi qui vous le dis. Laissez-les partir ou je te détruirai. Ah, tu es venu, c'est bien. Je vais prendre un autre cookie maintenant. Allez, Hansel, attache-la. Oh non, Hansel! Allez! Vous allez m'attacher, hein? Le marais vous attend pour vous avaler. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. La méchante sorcière avait complètement oublié quelqu'un. Le bonhomme de pain d'épices. Help! Sauvez-moi! Vite! Sauvons Hansel! Ok, allons chercher les frères et sœur Cookie. Je t'ai sauvé. Youpi! Nous sommes sauvés, enfin libres! Je n'aurais pas pu sauver sans ton aide, merci. Faites-moi sortir d'ici! Help! Que ce soit une leçon pour toi. J'espère que vous ne ferez plus jamais de mal. Et c'est alors qu'ils rentrèrent joyeusement chez eux.